Dans cette vidéo, on va se baser sur ce qui a été vu à propos des réseaux de neurones dans la dernière vidéo pour avoir une écriture sous forme matricielle des équations du forward pass, c'est-à-dire les équations qui nous permettent de calculer la sortie grâce à l'entrée. Cette écriture matricielle, je me le répète, mais elle est très importante puisqu'elle permet, en plus d'alléger les notations, d'effectuer les calculs avec des matrices et non pas des scalaires, ce qui permet d'utiliser du hardware qui est spécialisé dans le calcul matriciel comme des GPU ou des TPU. Rentrons dans le vif du sujet avec un réseau de neurones quelconque et écrivons l'équation générale qui nous permet de calculer la partie linéaire des neurones de la couche 2 grâce aux activations des neurones de la couche 1. Donc cette équation, elle est valide pour i qui vaut 1, 2, 3 ou 4 puisqu'il y a 4 neurones dans la couche 2. Donc en réalité, on a 4 équations qu'on va justement développer. Et on va ensuite traduire ces 4 équations en une seule équation de vecteurs en séparant le second membre en deux parties, la partie avec les poids W et la partie avec les poids B. Une fois cela fait, on remarque que le premier vecteur du second membre peut s'écrire sous la forme d'un produit matriciel, une matrice qui ne contient que des poids W multipliés par un vecteur A1 crochet 1, A2 crochet 1 et A3 crochet 1 qui est constitué en fait des sorties de la couche 1. Et là, c'est très pratique puisqu'on voit qu'en posant des notations qui sont assez intuitives, on arrive à résumer les 4 équations scalaires qu'on avait en une seule équation vectorielle qui ne fait intervenir que des opérations matricielles. Alors ici, Z crochet 1 et A crochet 1 sont en gras pour bien souligner le fait qu'il s'agit de vecteurs et non de scalaires. Alors au passage, on comprend maintenant la notation choisie dans la dernière vidéo pour les poids W. On voit qu'ils sont en fait les coefficients d'une matrice, et donc le 1, 2, le 2, 2, etc. représentent aussi la ligne et la colonne de là où se trouve le coefficient en question dans la matrice grand W. Ce qu'on vient de faire, passer d'équation scalaire à une équation vectorielle, on appelle cela une vectorisation et concrètement dans le code, elle nous permet de supprimer les boucles for. Ici, sans cette vectorisation, on devrait faire une boucle sur le nombre de neurones de la couche numéro 2. Alors évidemment, ce qu'on a fait pour la couche 2, on peut le faire pour n'importe quelle couche de notre réseau, ce qui donne lieu à cette formule générale Z crochet L, qui est égale au produit matriciel de W crochet L avec les activations de la couche précédente, le vecteur A crochet L, auquel on rajoute le vecteur de poids B crochet L. On va maintenant voir une deuxième vectorisation qui va s'appliquer en plus de la première. Actuellement, si on veut effectuer le forward pass sur l'ensemble de notre dataset d'entraînement, on est obligé de faire M forward pass successifs avec M qui est le nombre d'exemples que l'on a. Et donc, cela dans le code, ça va se traduire par une boucle for sur l'ensemble de nos exemples. Et donc là, on rappelle qu'on utilise la notation exposant parenthèse i sur une quantité pour signaler que cette quantité est associée au im exemple de nos données d'entraînement. Eh bien, en fait, comme je disais, au lieu de faire une boucle for et de traiter les exemples les uns à la suite des autres de manière séquentielle, on va pouvoir regrouper ces m calculs dans des matrices afin de pouvoir faire un seul et unique forward pass qui va calculer la sortie des m entrées en un seul coup. Alors on va illustrer cette vectorisation sur ce réseau de neurones. On va voir ici comment calculer en un seul pass la sortie de la couche 1 pour m entrées. Commençons par écrire les parties linéaires des neurones de la couche 1 pour chacun des exemples, allant de 1 à m. Donc là, on reprend bien la notation avec les parenthèses. Et ces formules, eh bien, elles viennent de la première vectorisation que l'on vient de faire en début de vidéo. On va regrouper ces m égalités de vecteurs en une seule égalité de matrice que voici. En fait, on juxtapose chacun des m vecteurs pour former une matrice qui sera donc de taille 4 par m. Alors pourquoi 4 ? Eh bien parce qu'il y a 4 neurones dans la couche 1, donc chacun des vecteurs z crochet 1 est de taille 4. Et pourquoi m ? Eh bien parce qu'il y a m vecteurs. On va alors réécrire la matrice qui apparaît dans le terme de droite. Tout d'abord, on peut sortir le facteur b crochet 1. Alors ici, attention, derrière cette addition, il se cache en fait du broadcasting, puisque la matrice est de taille 4m et b1 est de taille 4,1. Et en fait, on a déjà abordé le broadcasting dans les vidéos pratiques. On va en fait recopier plusieurs fois, m fois le vecteur colonne b pour qu'il soit de taille 4 par m, et ensuite l'addition sera bien réalisable. Ensuite, on peut factoriser la matrice W crochet 1 et on obtient cette égalité. On va leur poser deux nouvelles notations. Grand Z crochet 1 qui regroupe les M Z crochet 1 stackés en colonne.
provenant des M entrées, et grand A crochet 0 qui regroupe les M activations A crochet 0, également stackées en colonne, provenant aussi des M entrées. Alors ici, comme c'est la couche 0, il s'agit en fait des M entrées directement. Ce qui nous donne alors cette unique égalité de matrice qui permet de calculer d'une traite la partie linéaire des neurones de la couche 1 à partir des M entrées. En fait, on fait en quelque sorte le calcul en parallèle sur ces M entrées. Alors évidemment, ce calcul, on l'a fait pour la couche 1, mais il est valable pour n'importe quelle couche du réseau. Et on vient en fait de démontrer cette formule. Grand Z crochet L vaut la matrice de poids grand W crochet L multiplié par les activations grand A crochet L-1 de la couche précédente, auquel on rajoute B crochet L. On voit qu'on obtient une formule qui est très similaire à la première lorsqu'on traitait qu'un exemple et où on avait Z et A qui étaient seulement des vecteurs et non pas des matrices. On sait donc calculer les parties linéaires des neurones d'une couche L, étant donné les activations ou les sorties des neurones de la couche L-1, et ceci en un seul calcul pour M exemples en simultané. Alors on s'est intéressé jusque-là à grand Z, mais ce qui nous intéresse le plus sont les activations des neurones grand A. Alors donc comment calculer grand A crochet 1 en fonction de Z crochet 1 par exemple? Bon bien là c'est plus simple que pour Z, puisque les activations elles s'obtiennent simplement en appliquant la fonction f aux différents Z, donc f c'est notre fonction d'activation. Et donc si on réécrit tout ça en une égalité de matrice et qu'on factorise en quelque sorte f, on obtient la relation grand A crochet 1 est égal à f de Z crochet 1, où f s'applique coefficient par coefficient sur grand Z crochet 1. Et donc la formule qu'on vient de démontrer, elle est généralisable à n'importe quelle couche. Donc on sait calculer les activations des neurones de la couche L étant donné les activations de la couche précédente, la couche L-1, grâce à ces deux formules. Et donc cela va nous permettre, en enchaînant ces deux formules, eh bien, de calculer à partir des entrées A crochet 0, grand A crochet 0, eh bien, ça va nous permettre de calculer ou de faire le forward pass complet en une fois sur M entrées différentes. On va maintenant introduire une dernière notation concernant en fait nos données. On l'a dit, l'entrée du réseau, c'est la matrice grand A crochet 0. Elle est de taille n par m, où n est le nombre de features qu'on en a et m le nombre d'exemples. Et bien en fait, cette matrice qui contient en fait toutes nos données d'entraînement, ou en tout cas les entrées de nos données d'entraînement, et bien cette matrice, on la nommera souvent grand X. De la même manière, la sortie du réseau est donnée par la matrice grand A crochet grand L, où grand L est le nombre de couches du réseau, compté sans la couche d'entrée. Donc cette matrice, elle est de taille 1 par m, puisque, ou bien qu'on fasse de la régression ou de la classification binaire, la sortie est un nombre scalaire. Donc dans le cas de la régression, c'est le nombre à prédire, et dans le cas de la classification binaire, c'est la probabilité d'appartenance à la classe 1. Et bien, donc on va appeler en fait Y, enfin grand Y chapeau, cette matrice grand A crochet grand L. En fait, ce sont les prédictions du réseau pour les données grand X. Et on va aussi appeler grand Y, les étiquettes, les vraies, des données grand X. Donc à noter que grand Y chapeau et grand Y sont des matrices de même taille, dans notre cas 1 par m. On a donc effectué deux vectorisations qui nous permettent de simplifier grandement les écritures du forward pass et de faire les calculs de façon matricielle. Donc finalement, grâce à ces vectorisations, on n'a besoin que d'une seule boucle for pour effectuer le forward pass. Il s'agit de la boucle sur les différentes couches du réseau et cette boucle for, on ne peut pas s'en débarrasser. Au travers de ces vectorisations, la première notamment, on a vu que finalement, le calcul effectué par une couche d'un réseau de neurones, c'est celui de multiplier l'entrée par une matrice de poids, puis d'introduire une non-linéarité. Ainsi, on pourra alors représenter les réseaux de neurones de cette manière, une représentation plus concise qui ne détaille pas chaque neurone, mais représente seulement la matrice de poids associée à chaque couche. À noter que dans ce genre de représentation, on nommait souvent le vecteur de poids B par souci de simplicité. Et bien sûr, ce n'est qu'une représentation possible parmi tant d'autres. Alors pour la terminologie, ce type de réseau de neurones est appelé un réseau de neurones fully connected, en référence au fait que tous les neurones d'une couche donnée sont connectés à tous les neurones de la couche suivante. On parle aussi de couche fully connected, abrégée souvent FC. Alors comme c'est assez facile de se perdre avec toutes les notations qu'on a déjà vues, voici un résumé des notations introduites dans les deux dernières vidéos. Le nombre de neurones dans la couche L, il est noté n crochet L, et le nombre total de couches du réseau est noté grand L. Alors attention, il est compté sans la couche d'entrée.
On a ensuite introduit la notation ZI crochet L pour désigner le résultat du calcul linéaire effectué par le IM neurone de la couche L. Ici, I peut varier entre 1 et N crochet L. Et donc on va appeler alors donc Z crochet L le vecteur obtenu en rangeant tous ces scalaires dans un vecteur colonne. À noter encore l'écriture en gras pour souligner qu'on manipule un vecteur. Et donc ce vecteur est de taille N crochet L. On a la même chose pour les activations, donc AI crochet L désigne l'activation du neurone I dans la couche L, et A crochet L est le vecteur obtenu en regroupant ces activations, donc les activations de tous les neurones de la couche L. Vient ensuite la matrice de poids grand W crochet L, qui contient les paramètres W de tous les neurones de la couche L. Donc je le rappelle, le premier indice correspond au neurone de la couche L à qui appartient ce poids, et le second indice désigne le neurone de la couche L-1 qui est connecté à ce poids. Cette matrice est donc de taille N crochet L par N crochet L-1. Viennent ensuite les matrices qui permettent de faire des calculs par batch, c'est-à-dire sur plusieurs exemples à la fois. En stackant les vecteurs Z crochet L des différentes entrées, on obtient la matrice grand Z crochet L, qui est donc de taille N crochet L par M. En faisant la même chose pour les activations, on obtient la matrice grand A crochet L. Enfin, le cas spécial, c'est celui des extrémités, en quelque sorte, du réseau. Toutes nos données peuvent être regroupées dans une grande matrice grand X de taille N par M, où N désigne le nombre de features de nos données, et les targets, elles sont stockées dans la matrice grand Y, qui est de taille 1 par M. Et on peut désigner la sortie du réseau par grand Y chapeau, qui correspond aussi à la matrice A crochet grand L. Alors bien sûr, à noter que ces notations ne sont pas universelles, il en existe bien d'autres. On sait donc effectuer le forward pass pour un réseau de neurones quelconque, et ce d'une manière assez efficace grâce à la vectorisation. Avant de conclure cette série sur les bases des réseaux de neurones, il reste encore un dernier cas que l'on ne sait pas encore traiter, la classification avec plusieurs classes. On sait actuellement faire de la classification binaire, et bien on verra dans la prochaine vidéo comment étendre les idées de la classification binaire pour pouvoir résoudre des problèmes de classification multiclasse.